Nora est en effet resté à quai ce matin au port ouest de la Pointe des Galets. La liaison maritime entre La Réunion et l'île Maurice est interrompue jusqu'à nouvel ordre et ce sont bien des passagers qui sont eux-mêmes restés en carafe. À l'origine de cette interruption, un bras de fer sur fond de gros sous entre le propriétaire du bateau et la société Mascareigne Ferries. Tout de suite, les premières explications de Frédéric Boisseau et Éric Fontaine. 8 h ce matin, l'Aïnora est à quai au port ouest, il n'a pas appareillé et les 30 passagers en partance pour Maurice sont rentrés chez eux. Si le départ du jour a été annulé, c'est à cause d'un différend financier entre le propriétaire bulgare et le loueur mauricien Mascareigne Ferries. Le premier contrat a été signé il y a 1 an et aujourd'hui, de nouvelles négociations sont en cours. Mascareigne Ferries, la société mauricienne, veut en effet acheter l'Aïnora pour 3 200 000 $, un peu plus de 19 millions de francs. Le propriétaire du bateau est d'accord sur le chiffre, mais il conteste le plan de financement proposé par Mascareigne Ferries. Il y a un litige entre les propriétaires actuels, de qui on loue le bateau, et la compagnie Mascareigne Ferries, concernant surtout le mode de paiement de ce bateau. C'est triste à dire que le directeur de cette société, donc Nordic Shipping, a pris la décision de bloquer son bateau le temps qu'on arrive à un accord. Donc aujourd'hui, le bateau est resté bloqué à la Pointe des Galets. Il y a donc désormais 2 possibilités. Soit Mascareigne Ferries rachète le navire et le trafic Réunion-Maurice reprend dès lundi. Autre option, aucun accord n'est trouvé. Le propriétaire bulgare fera alors appareiller définitivement l'Aïnora vers son port d'attache probablement en Europe. Et dans ce cas-là, pas de souci pour les voyageurs. La compagnie mauricienne envisage en effet d'acheter un autre bateau pour assurer la liaison. Les résultats financiers, les pourcentages de remplissage sont bons et ce qui nous a convaincus qu'il fallait maintenir cette route. En attendant un dénouement, l'agence réunionnaise qui gère la billetterie de l'Aïnora prévient ses clients et reporte les départs. Le navire appartient à un propriétaire bulgare et bas pavillon norvégien. Il fait la navette Maurice-Réunion depuis mars 1998 et son taux de remplissage est en moyenne de 45%. Avec un fauteuil sur 2, occupé en moyenne depuis 1 an, Mascareigne Ferries atteint son seuil de rentabilité. Point avec Florence Bouchot, Yves Cabot. Ça semble spectaculaire, mais la coque en aluminium n'a subi en fait que peu de dégâts. C'est en atteignant le port hier qu'un bug s'est produit sur une carte des 3 ordinateurs commandant les moteurs. Le pilote a dû manœuvrer avec un seul moteur pour amener le bateau à quai. Opération bien délicate, le Spirit of Port-Louis s'en tire avec des éraflures, mais on ne déplore aucun blessé. C'est un problème ordinateur. Par exemple, le capitaine, par le régime normal, prend arrière. Le PCB 4 pour l'ordinateur instructe le moteur et la navigation pour tout droit. J'ai cassé la porte. Les passagers à Maurice ou à La Réunion vont être pris en charge rapidement pour qu'ils puissent poursuivre leurs vacances ou leurs déplacements. Mais pour la jeune compagnie, c'est une perte qui peut atteindre les 300 000 $. Le propriétaire préfère garder son bateau à quai tant que toutes les démarches et les vérifications administratives ne sont pas terminées. Même si le Spirit of Port-Louis est en état de naviguer, il attendra l'expertise européenne. Pour le passager, le bateau passager, c'est pas 90%, c'est 100%. Plus pour la sécurité, et c'est pas possible pour Megso. Je demande pas comme ça, mais c'est pas 100%, c'est 110%. C'est le même pour l'avion. La pilule est amère pour William Gregg, mais le propriétaire garde son légendaire flegme londonien. Le grand problème pour le bateau, c'est un cauchemar, c'est cher. C'est la vie. Les Réunionnais passent quelques jours de vacances à l'île Maurice, mais ceux qui avaient réservé des billets sur le bateau Spirit of Port-Louis ont dû changer leur plan. Le Spirit est bloqué à Port-Louis, la société serait en faillite et ses responsables en fuite. Éric Aramin. Plusieurs fois baptisé, plusieurs propriétaires au fil des années, le Spirit of Port-Louis, c'est l'histoire d'une faillite commerciale annoncée. Appelé Aïnora à ses débuts, ce bateau a appartenu à un armateur bulgare, a été géré par une société réunionnaise pour au final revenir à un armateur britannique. Lorsque celui-ci reprend le bateau, la confiance en l'outil est présente. Plusieurs milliers de dollars sont investis pour le rénover. L'histoire, c'est l'histoire. Ma challenge, c'est pour le succès pour le bateau. C'est un service total neuf. Le bateau, c'est total neuf. C'est ma challenge.
Mais il semble que la malchance poursuive le bateau, la faillite pointe de nouveau à l'horizon. Depuis quelques jours, des passagers mécontents restent à quai, faute de rotation entre l'île Sœur et la Réunion. Dans cette agence de voyage, l'annulation des traversées est un manque à gagner, vu la demande grandissante pour ce type de transport. Jusqu'à nouvel ordre, aucun billet ne sera vendu pour le Spirit of Port-Louis. Malheureusement, depuis le début des vacances scolaires, les traversées ont été annulées, ce qui fait que les clients n'ont pas pu partir. Donc tous les clients qui n'ont pas pu partir ont été remboursés ou vont se faire rembourser. Pour certains d'entre eux, ceux qui veulent réellement partir ont la possibilité, moyennant un supplément, de prendre l'avion. Pour les voyageurs déjà présents à Maurice, aucun supplément ne sera demandé pour leur réacheminement. Désormais, 2 bateaux se partagent le marché de la traversée Réunion-Maurice, le Mauritius Pride et le Trochetia. Quant au propriétaire britannique du Spirit of Port-Louis, il est aux abonnés absents. Visiblement, le bateau coule.